Salut, c'est Nicolas Giraud. Je ne sais plus si je claque avant ou après. Je suis ravi d'être ici. Ciné-écran, 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 ciné-écran. Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Tout ceci me dépasse. Comme je le dis souvent, les choses nous dépassent, plus ou moins. Et mon travail, c'est de les reconnaître, de les trier, d'y répondre. Et parfois, ça donne quelque chose. Parfois, ça ne me donne rien. Et là, ça a donné l'astronaute. Je crois que l'astronaute, c'est la suite logique de mon travail initié avec du soleil dans mes yeux. Du soleil dans mes yeux, c'est a priori dans cet axe-là. L'astronaute, c'est là-bas. Voilà, j'y suis juste allé, en fait. J'ai répondu à mon goût et à la passion du cinéma. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez, le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. C'est pas commercial de développer un film sur les déflagrations intimes. Concernant du soleil dans mes yeux. En effet, l'astronaute possède dans sa structure une amplitude cinématographique bien plus importante et en effet aussi, ça reste un film intime, généalogique, comme ça. Mais oui, il m'offre l'espace, c'est le cas de le dire, de m'exprimer dans mon goût et la passion du cinéma, à savoir le sound design, le scope, tout ça. Est-ce que ça a été plus difficile? Ça a été égal, ça a été différent, ça a pris du temps. J'ai mis 5 ans pour faire l'astronaute. Jim met presque 10 ans pour faire sa fusée. Ça va avec le projet que tu développes. Je vais rencontrer Alexandre Ribot. Passe à autre chose, mon vieux. Quand tu te réveilleras, tu verras que tu auras passé ta vie à courir après quelque chose d'impossible. C'est un des plus grands astronautes français. Et lui, il croit en moi, il croit en mon projet. C'est pour parler de là-haut, je suis toujours partant. Quand tu te lances en France à faire un film qui n'est pas un film de l'espace, mais un film qui a pour mission d'aller dans l'espace, évidemment que c'est peu usuel. Mais Dieu merci, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe Rossignon, le producteur du film, qui lui est un grand passionné d'espace. Et au-delà de nous apprécier personnellement, on s'est complètement rejoint sur la volonté, et la volonté que j'avais de faire un film réaliste. Voilà, et grâce à lui, tout a été possible. Souvent, on me pose cette question, est-ce que vous êtes un passionné de l'espace? Je ne suis pas un passionné de l'espace, je suis un passionné du cinéma. Oui, l'espace est vraiment le lieu absolu. On vient de l'espace, l'univers, c'est l'espace. Oui, petit, j'ai forcément rêvé devant les fusées, devant l'aventure. Peut-être qu'aller dans l'espace, c'est l'aventure ultime. Peut-être que cette fusée, la fusée de Jim, c'est mon film. J'aime bien mélanger les choses. Ça fait 8 ans que je travaille sur cette fusée. Du beau travail, enfin à 2 ou 3 détails près. C'est-à-dire? Voilà, prendre des risques, c'est une chose. Penser que tu vas y arriver seul. J'ai un ami qui me donne un coup de main. Et puis il y a ma grand-mère. Évidemment que je suis fou d'Interstellar. Évidemment que cette combinaison et la promesse du grand voyage, elle nous emmène dans un endroit qui est hostile et elle nous permet de peut-être découvrir des choses sur nous-mêmes. Voilà. J'ai pas envie aujourd'hui de refaire un film où on est tous les deux en train de boire un café dans un appartement à Paris. Je veux de l'espace. Je veux que ça respire. Exactement. Je veux que ça respire. Je veux que les choses soient ouvertes. Indéfini même, dans un sens. T'as besoin d'un mathématicien, au moins pour tout vérifier et suivre le vol depuis le sol. Jim, il y a quelqu'un qui veut te voir à l'accueil. Qu'est-ce que vous voulez? Travailler sur votre projet? Bienvenue dans notre base secrète. La fusée de Jim, elle tient la route, si je puis dire. Il n'y a que le XB3 qui n'existe pas. Et encore, ce combustible pourrait fonctionner, mais il serait, comme dit dans le film, hautement instable. Mais en le chargeant au phosphore, il développerait une puissance phénoménale. Voilà. Et aussi, je veux citer Ariane Group. Sans Ariane Group, je ne fais pas l'astronaute. Ma chance, c'est que Ariane Group a été sensible au film et m'a ouvert ses portes. Et ils sont arrivés en... On a lancé la production du film après avoir eu l'acquisition Ariane Group. Parce que dès qu'Ariane Group a dit « ouais, ok, on ouvre les portes, Nicolas pourra tourner à Vernon », ça veut dire qu'on a accès au moteur d'Ariane 5, qui est dans le film, le moteur qui a amené le James Webb dans l'espace quand même. À partir du moment où on a eu Ariane Group, on s'est regardé avec Christophe et on a dit « feu, on y croit, c'est possible, on aura le matériel ». Et ils nous ont prêté du matériel. Et ça a été formidable. Une fusée de 12 mètres, ça n'existe pas. Un lanceur, ça fait 60 mètres de haut. Et on utilise tout, sauf un combustible qui sort de nulle part et qui est à peine moins instable que de la nitroglycérine. C'est ce que Ribot aurait dû vous dire. Jean-François Clairvoy,
qui est allé 3 fois dans l'espace, qui est un des plus grands astronautes français et qui est tellement abordable, tellement généreux, tellement intelligent, qui te rend intelligent. Tu es à côté de lui, tu as l'impression que tu es ingénieur. Non, c'est juste il se met à ton niveau. Quand même, sa dernière virée dans l'espace, c'est pour réparer le bras télescopique du Hubble, le premier télescope en orbite, avant le James Webb. Je ne tiens en aucun cas à être associé à une entreprise aussi dangereuse, qui plus est strictement interdite par la loi. Au revoir, monsieur Desforges. Monsieur, écoutez-moi. Il s'agit de votre vie. Si vous êtes assez fou pour la risquer, c'est votre affaire. Moi, je ne joue pas à la roulette russe. Le maître mot, c'était le réalisme. Je veux croire en tout. Je voulais qu'on puisse toucher la fusée. Je voulais pouvoir m'asseoir dedans. Je ne veux pas faire un conte. Je veux qu'on croie en tout. Si j'y crois, moi, en tant que metteur en scène, le public peut y croire. Et on n'a pas besoin, en effet, de faire des équations de 250 chiffres. On n'est pas là pour être lourd. Je ne fais pas un documentaire. Mais je veux qu'on y croie. J'adore Christopher Nolan pour ça. Évidemment, je ne surfe pas du tout dans ces sphères. Mais c'est mon inspiration. Dans ces films, tu as quelque chose d'organique, tu sens le toucher. Il fait très peu devant des écrans verts. Là, on s'y est limité le plus possible, nous aussi. Je voulais rendre la brillance aux matériaux, à l'aluminium, au titane, au cuir. Là encore, je reviens à l'écorce d'un arbre, au givre sur la terre, au froid de l'espace, mais à la brillance des astres. Tout ça, c'était formidable. Le son aussi, j'ai pu travailler. Toute l'équipe du son, elle était heureuse parce que le son design, quand tu fais décoller une fusée, c'est pas le bruit d'un pot d'échappement de Piaggio. Ça envoie. Mais tout, là encore, tout est signifiant. La glace d'un lac gelé émet un son qui, moi, m'intéresse. Et c'est ça que je cherche dans l'astronaute. Jim, tu m'entends? Je t'entends. 5 sur 5. Parfait. Tu as 15 minutes d'oxygène. Tout a sa place, tout a sa fonction, de la chose la plus insignifiante, même si j'aime pas ce mot, donc on va dire la plus petite. La mousse sur un vieux banc en pierre est aussi importante pour moi que la tuyère de la fusée. Tout s'accorde, tout se sert, tout travaille ensemble. Donc voilà, tout est important pour moi, en effet. Et ouais, je transige sur rien, jusqu'au générique de fin du film, où je vais être pointu, jusque sur la typographie. Tout dit quelque chose. Si d'un seul coup, le t-shirt de Ribot n'a pas la bonne couleur ou la bonne matière, à un moment, moi, ça va me gêner. Le chef décorateur rigolait parce qu'il me dit « Tu choisis même les prises électriques ». Ben oui, en fait. C'est ça être réalisateur, il me semble. La fusée sera placée en orbite basse, à 250 km d'altitude, sur une trajectoire excentrée qui placera le périgée dans l'atmosphère. L'orbite est calculée pour que la capsule intersecte l'atmosphère après une révolution. Donc Jim aura le temps d'une orbite complète, 89 minutes, pour faire sa sortie. Je ne vais pas mentir, ça ne sert à rien. Je fais du cinéma pour ne pas mentir, justement. Quand j'étais acteur, je disais que j'étais acteur pour ne pas jouer. Aujourd'hui, en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur-réalisateur, évidemment que Jim, c'est une partie de moi. Tout est possible, ou presque, si tu t'en donnes les moyens. Il faut être patient, il faut être confiant, il faut travailler, il faut être ouvert, il faut écouter, il faut regarder autour de soi. On a besoin des autres. Et oui, ça me fait rêver. Après ça, la capsule reviendra d'elle-même et se posera en mer, au large de la Vendée. Mais comment on ira la récupérer? Il y a une balise GPS dans la capsule. Et avec tous les bateaux qu'il y a dans le coin... Sans parler des militaires qui rappliqueront. Ce que j'aime chez Jim, mais c'est sa foi, sans que ce soit religieux. Parce que la religion, c'est autre chose et j'y connais rien. En revanche, j'aime croire en ce en quoi je crois. Et je crois que quand on croit à une chose, on est porté par cette chose. Et moi, c'est le cinéma. Et à l'intérieur du cinéma, c'est une grande maison, il y a plein de pièces. Et dans ces pièces, il y a plein de tiroirs et tu as des éléments. Et j'essaye de travailler avec ces éléments.
En effet, j'incarne un garçon qui construit une fusée. Oui, il y a des gens qui vont dire « ouais, une fusée, ça pollue ». C'est vrai. C'est vrai, ça pollue. Il y a des choses qui polluent et qui ne servent à rien. Il y a des choses qui polluent et qui éclairent tout. Encore faut-il s'inscrire dans un espace-temps qui est celui d'une vie. Et tu peux être économe sur 10 000 choses. Jim, par exemple, n'achète rien, vit chichement, n'est pas avec la dernière voiture ou les dernières fringues. Il vit dans une grange, la grange familiale. Bon, voilà. On peut dire tout sur tout de toute façon. Mais pour moi, la nature porte tout. On vient de là et on la sert. Et je suis un fervent défenseur de la nature. Oui, voilà, c'est vrai que je touche les arbres depuis que je suis tout petit et que je vis en pleine campagne parce que j'ai besoin d'avoir les pieds sur terre, mais les yeux bien tournés vers l'invisible. Encore plus que l'espace, vers l'invisible, parce que l'invisible, il n'est pas qu'au-dessus de nous, il est là, entre nous, autour de nous, en nous même probablement. On devrait peut-être prendre un avocat, histoire d'avoir un coup d'avance. Si on prévient un avocat qu'on va commettre un délit, il est obligé de nous dénoncer. Si on réussit, tous les avocats se battront pour nous défendre. Et si on échoue? Christophe Rossignon a tout de suite compris et désiré autant que moi que j'incarne Jim. Comme je le dis souvent, j'incarne mon propos. Je n'écris pas pour l'acteur que je suis. L'acteur que je suis s'inscrit dans le processus de réalisation. Voilà, j'écris, je réalise, j'incarne mon propos. Je veux vivre les histoires qui me viennent, que je reçois et sur lesquelles je travaille. Je veux vivre ces aventures. Je voulais monter dans ma fusée, monter dans mon film, lui donner ma voix, lui donner mon souffle, lui donner mes silences aussi, lui donner mon regard, écouter les autres. Souvent, Hélène Vincent, la première, au début, me disait « Nicolas, vous allez regarder le combo à chaque fois qu'on va tourner une séquence ?» Je lui dis « Bien sûr que non. Mon combo, c'est mon plexus solaire. Je suis en face de vous, je vous écoute, je regarde vos yeux. Si je vois que ça circule, c'est que c'est bon. J'irai vérifier seulement des mouvements techniques, mais pas des mouvements humains. » Si à nous 5, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. Dans la vie, je suis handicapé pour beaucoup de choses. Pas sur un plateau. Sur un plateau de cinéma, j'ai en permanence in-out. Je suis Jim, mais je vois toute l'équipe technique, je vois tout, je dirige mes partenaires. C'est naturel. Donc, il n'y a aucune difficulté in-out. J'y suis en permanence, avec recul et sans aucun recul. C'est une espèce de don d'ubiquité, j'en sais rien. Hélène Vincent le dirait mieux, Mathieu peut-être le dirait, ou d'autres encore. C'est pas à moi de parler à leur place. Moi, je vous dis juste que je n'ai pas de difficulté à incarner simultanément ces deux postes. Je crois que j'aurais du mal à ne pas exister physiologiquement dans l'image de mon film, dans le film en lui-même. Mathieu, il a accepté pleinement, tout de suite. On a quand même deux personnes en commun. La première, c'est Christophe Rossignon. Christophe a produit tous les films de Mathieu en tant qu'auteur. Et on a un autre ami en commun, qui n'est pas des moindres, qui est Jérôme Le Banner, qui est le champion de kickboxing, 12 fois champion du monde de kickboxing poids lourd. Et on est très proches, Mathieu et moi, de lui. Donc voilà, ça faisait notre terreau naturel pour que lui et moi, on puisse s'entendre. Et puis surtout, il adore le monde de l'espace. Et il a adoré le scénario. Et puis après, tout simplement, il a aimé comment je lui parlais. Voilà. Il est formidable. J'ai écrit pour Mathieu. Mathieu, qui incarne Alexandre Ribot, qui est un ex-astronaute de l'ESA, qui est un personnage fort, complexe, incisif. Voilà, il me fallait un acteur de cette trempe-là. Mathieu est un animal, je suis territorial aussi, mais on ne faisait pas un combat de coq. Mathieu a beaucoup de respect pour les réalisateurs. J'imagine pas pour tous, il faut nourrir la bête. Si tu te pointes devant lui et que tu es un peu mou, il va te tomber dessus. Mais s'il voit que tu es structuré, que ta pensée est sincère, alors là, tu as un outil hyper précis et, comment dirais-je, enfin formidable. En subtilité, en rapidité. Il m'a jamais emmerdé. On a eu une journée difficile, comme il y a sur tous les tournages. Moi-même, en tant qu'acteur, quand je suis chez quelqu'un d'autre, ouais, si tu me dis quelque chose qui me semble un peu douteux, je vais te le signifier. Il est vivant? Il y a des bulles? Il y en a.
J'ose dire que je suis allé chercher sa féminité. Parce que c'est ça qui m'a toujours intéressé chez les hommes. C'est ce que j'ai toujours aimé chez Daniel Day-Lewis. Aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on adore Day-Lewis. Quand j'en parlais il y a 20 ans, c'était moins usuel, là encore. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Il est parfait de précision, Mathieu Kassovitz. Je suis très, très heureux de notre travail ensemble. 3, 2, 1, allumage moteur. Et si la fusée explose? Elle explosera pas. Attends, il y a un problème. Izumi! Ayumi Roux, qui incarne donc Izumi Sayako. Izumi, qui veut dire celle qui porte la bonne étoile, réellement, en japonais. Je voulais une franco-japonaise. Et j'avais envie d'une femme aux cheveux très courts, comme Sinéad O'Connor. Et c'est ma directrice de casting, Marion Twitou. Mais voilà, je le disais tout à l'heure, j'écris pour les acteurs, j'ai écrit pour Bruno, pour Mathieu, pour Hippolyte, pour Hélène, et ainsi de suite. Avec l'instabilité du XB3, il y a quand même un risque que le lanceur explose au décollage. Ça va, c'est bon, on sait. Et une fois que tu seras en orbite, on n'est pas à l'abri d'une collision avec des débris spatiaux, d'un problème de moteur ou même que tu fasses une crise cardiaque. Je n'avais pas d'idée d'actrice, d'une jeune actrice de 20 ans franco-japonaise. Et Marion Twitou, on a fait un casting et elle m'a dit « tu vas voir cette fille ». Et quand elle est arrivée dans le bureau, j'étais ébloui, quoi, abasourdi par son talent. Elle avait la sonorité parfaite que je cherchais. Elle avait la vitesse, l'intelligence, la beauté aussi. Mais surtout la vitesse, la brillance de ce personnage féminin qui quand même éclaire le chemin, la route de Jim. Et peut-être même, et là je laisse encore une fois le soin à chacun et chacune de le voir, de le penser ou pas, c'est peut-être elle qui fait que Jim revient ou reviendra sur Terre. Oui. Je crois qu'elle va lui apprendre beaucoup de choses. Voilà. Mais Ayumi Roux, je pense, a un destin hors norme qui l'attend, quoi. En fait, j'ai calculé et tout risque cumulé, j'arrive à un taux d'échec. Bon, ça va, avec les stats. On n'est pas à la NASA, là. Moi, ça m'intéresse. J'ai eu la chance dans ma vie, je l'ai toujours, ma grand-mère a 90 ans aujourd'hui, elle est là depuis le début. Elle l'était dans Du soleil dans mes yeux. Et voilà, ma chance, c'est d'avoir une super grand-mère dans la vie et que Hélène Vincent l'incarne dans mes films. D'abord parce qu'elle est sublime, c'est une magnifique actrice et c'est un être humain qui est à la hauteur de sa finesse. Et moi, ça sert mon travail et c'est formidable. Et j'ai la chance qu'elle me rende l'appareil, quoi, on va dire ça comme ça. Il est de combien le taux d'échec? 32%. Une chance sur 3 de mourir. Tu m'avais jamais dit que ce serait si risqué. Mamie, fais-moi confiance. Tout se passera bien. J'ai écrit pour chacun et chacune. Je veux dire, Hippolyte Girardot, selon moi, est en état de grâce, mais je suis évidemment heureux de la participation de chacune et chacun. On est tout prêt. Jim peut réussir. J'ai envoyé une copie du rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie. Ce voyage va peut-être éclairer un peu plus encore notre ciel, celui qui nous environne, celui qui éclaire la terre dont on doit prendre soin, qui est en chacun de nous. Je ne veux pas parler de la fin, ça je le réserve à celles et ceux qui se déplaceront pour voir l'astronaute. Je n'ai pas fait ce film pour qu'il soit sur une tablette ou sur un téléphone, j'ai envie d'encourager. Et justement, et c'est pour ça que je crois que le cinéma a besoin de films dont les sujets vont nécessiter l'utilisation des outils propres au cinéma. Le grand écran, le son, parce que c'est génial à la maison, mais ce n'est pas la même chose en fait. Tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'a pas les moyens. Alors tout le monde n'a pas les moyens d'aller au cinéma, ça coûte cher un ticket, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un son qui tourne autour de toi et qui est immersif, voilà, etc., etc., etc.